est le 1er juin. It's officially baby month. Puis c'est officiellement le début des travaux. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, 1er juin, c'est le début officiel des travaux de peinture dans la cuisine. Wouh! La dernière étape qui manquait de la rénovation de la cuisine. Si vous nous suivez depuis le début, on a changé les comptoirs, on a changé le backsplash, on a changé l'évier et on a changé le robinet. Et on est très heureux de ce que ça a l'air à date. Mais ça va être encore plus beau quand tous les armoires vont être blancs. Et que les poignées aussi vont être changées. On les a pas encore reçus, on les a commandés sur Amazon. Puis on les attend, mais ils vont arriver cette semaine. Donc, de toute façon, le processus de peinture devrait prendre environ 7 jours, je pense. 7 jours ou 10 jours, je suis pas sûre. Je pense que c'est 7 jours. Donc, aujourd'hui, on devait avoir libéré les armoires. Surtout ceux, dans le fond, qu'ils vont peinturer en dedans aussi. Les armoires sont brunes, pardon. David m'a corrigé. Donc, ces armoires-là, il fallait les vider. Alors, c'est pour ça que vous regardez en arrière de moi, c'est le chaos. Parce que notre salle à manger est rendue notre salon et notre garde-manger tout en même temps. C'est le chaos. It's the chaos. On va vivre dans ça les prochains jours, pour la prochaine semaine. Le hic, c'est que je suis à 37 semaines dans 2 jours. Donc, c'est un peu tight. Et, Raquel, elle joue ici. Elle joue ici, elle joue dans sa chambre, elle joue un peu partout. Donc, God help us à vivre dans ce désordre et dans ce chaos dans les prochains jours. Mais ça va valoir la peine. C'est la dernière étape. C'est juste que le timing est risqué. Surtout parce que en fin de semaine passée, j'ai eu une nuit quasi complète de contractions aux 3 minutes, aux 5 minutes, aux 7 minutes. Puis finalement, ça s'est arrêté, je me suis endormie. Alors, c'était une fausse alerte, mais c'est une fausse alerte qui paraissait bien vraie. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais vous montrer, puis dans les prochains jours, ce qui va se faire dans la cuisine pour que vous puissiez voir le processus. Puis après ça, je vais vous montrer le résultat final une fois qu'on va avoir installé aussi les knobs et tout ça. Fait que, yeah! Alors, c'est la dernière étape. On n'a pas prévu changer les planchers de la cuisine parce qu'on veut s'occuper des planchers à grandeur de la maison éventuellement. Alors, quand ce sera le temps, on changera. Pour l'instant, just that makes our heart happy. Puis c'est assez financièrement aussi parce que, je vous ai pas montré, mais notre toit était à refaire parce que c'est une maison de 2006, puis il n'avait pas été refait depuis la construction. Donc 2021, c'est 15 ans plus tard, c'est à nous de refaire le toit. Donc c'est ça, puis tu sais, avec un bébé qui s'en vient, 2 gros projets comme ça, je pense que ça va être suffisant financièrement cette année. Hein? L'année prochaine, on verra qu'est-ce qu'on fait. Alors voilà! Donc, continuez à voir le vlog du renouveau de la cuisine. Bon matin! Aujourd'hui, on est jour 2. Clairement, je viens de me lever. Puis, dans le fond, je vous ai pas montré plus du processus d'hier parce que dans le fond, hier, c'était vraiment rapide. Il est juste venu enlever les armoires, tout déclouer, puis ouais, donc dans le fond, il est venu juste comme enlever toutes les armoires, toutes les portes, tout ça. Puis ben, j'ai pas voulu filmer là. Sinon, aujourd'hui, il va revenir, puis j'imagine qu'aujourd'hui, ils vont venir mettre le primer, puis vraiment commencer la préparation, dans le fond, la première couche. Mais aussi,
On a un électricien qui est venu dans le fond pour installer un ventilateur de plafond dans la chambre de Raquel parce que elle n'a pas de lumière puis elle n'a pas de ventilateur et l'air climatisé se rend mais se rend difficilement. Puis avec 2 bébés qui vont dormir là cet été, je veux pas prendre de chance. C'est vraiment stressant dans le fond quand que, les bébés sont juste dans la chambre, puis il fait chaud, la porte fermée pour la sieste. Donc je veux pas avoir à revivre ça. Là. On a vécu ça l'été passé dans l'autre maison, puis je veux pas. Alors voilà, c'est pour ça qu'on fait installer un ventilateur de plafond parce qu'en plus il manquait une lumière. On avait juste la lampe de pied. Alors on a beaucoup de travaux, là, beaucoup de choses qui se font cette semaine. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, ici on a mis le ventilateur. Tu l'as acheté au bébé au Home Depot? Home Depot. Donc bien simple. Puis ça c'est le plus fort. Puis il est vraiment silencieux. Je suis trop contente. Puis dans le fond avec les 2 petits cordons, c'est individuel là. On peut gérer individuellement le ventilateur et individuellement la lumière. Je voudrais vous montrer la chambre au complet, mais non, comme je vous dis, ça s'en vient par contre. Ça s'en vient bientôt, là, une fois que tout va être placé. Je vais vous faire un room tour, c'est ça que j'ai l'intention de faire avant que j'accouche. De vous faire un petit... juste vous montrer la chambre, les décorations, tout ça, avec les couleurs choisies. Puis éventuellement, une fois que bébé A va être né puis qu'on va être adapté, là j'aimerais ça vous montrer même une version room tour, mais plus, mettons, organisation. Comment qu'on fait pour s'organiser 2 bébés dans la même chambre. Parce que honnêtement, comme moi, j'ai cherché sur Pinterest, sur YouTube, pour de l'inspiration puis de l'organisation pour pouvoir faire une chambre à 2, honnêtement, j'ai quasiment rien trouvé. Je pense que ça se fait pas beaucoup, là, que les enfants partagent des chambres, ou en tout cas, c'est pas très partagé sur les médias sociaux, mais j'ai envie de vous faire ça pour juste vous inspirer, puis vous montrer que ça se peut et c'est faisable. Mais bon, fait que avant ça, avant que j'accouche, je veux faire un room tour, puis là, je vais vous montrer, dans le fond... toutes les décos, tout ce qu'on aura choisi, les couleurs. Mais pour aujourd'hui, je voulais absolument vous montrer le ventilateur / la lumière. Bon, people in the place. Nous en sommes à la 3e journée du processus ici. Puis là, it's already looking so much better. On vit dans le désordre. On vit dans le chaos depuis 4 jours déjà. Hier, ils sont pas venus. Mais ça fait 4 jours qu'on est dans ce désordre. Puis là, on est en day 3 de la peinture. Bon, today is day 4. Puis là, on commence à mieux voir les couleurs. Oh boy! Estás bien? Te ayudo? Ven. La sandalia se cayó. Oh. ¿Tú eres capaz? Muy bien. ¿Te ayudo? ¿Mamá lo hace? Non. Ok, bueno. Alors. Donc, comme on disait avant la grosse chute. It's pretty much done. Dans le fond, là, on voit pas mal bien la couleur. Puis, c'est sûr que il reste encore des retouches, dans le fond, à faire vraiment autour des armoires en haut. Mais mettons, d'ici de l'extérieur, ça a de l'air fait. Fait que la seule chose, c'est qu'on est un samedi, puis c'est difficile, il faut comme bloquer ici pour pas que Raquel vienne, pour que ça sèche bien. Alors, on va finalement sortir. Mais là, je commence à être écœurée du désordre qu'on a. Alors, ça va pas bien parce que ça tombe en même temps que mon nesting mode. Parce que je t'avais d'accoucher, honnêtement. Fait que ça va pas bien. Fait que là, j'ai senti le urge que je devais avoir un contrôle sur quelque chose, nettoyer quelque chose.
Fait que j'ai passé l'aspirateur dans les planchers, sur les planchers, puis la mop, là, juste comme au moins ici dans le salon, la cuisine, David il a nettoyé la salle de bain. Fait que c'est juste au moins parce que je suis tannée d'être dans le désordre. Fait qu'en tout cas, je vous donne un petit update une fois qu'on reçoit les portes, puis qu'on installe les handles, qu'on les a reçus en plus, sont vraiment beaux, puis ils vont matcher parfait avec tous les accents, pas dorés, mais brass, qu'on a partout dans la maison. Alright guys, this is potentiellement la dernière journée du processus. Nous en sommes à la fin. Comme vous pouvez voir, tout est peinturé. Dans le fond, étant donné que c'était brun, on a eu besoin, dans le fond, d'avoir 4 couches pour vraiment couvrir vraiment bien la couleur. Puis là, on a reçu une porte parmi toutes les portes. Puis je vais essayer de vous la montrer. It's so beautiful! J'aime trop ça. La couleur est juste parfaite. Puis c'est comme, tu sais, plus on met des couches, plus que c'était comme crémeux, mettons, comme effet. Fait qu'en tout cas, nous en sommes à la dernière journée. Ou potentiellement. C'est soit aujourd'hui ou demain qu'ils viennent placer les portes ainsi que nos poignées. Fait que j'ai vraiment hâte. Aujourd'hui, en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est de tout remettre à sa place dans la cuisine. On a duré une semaine avec toutes nos... l'essoufflement! Avec toutes nos choses du garde-manger, nos aliments, notre vaisselle, toutes les choses qu'on a dans la cuisine, micro-ondes, machine à café, tout ça, dans l'espace de salon, salle à manger qu'on a. Let me tell you, wow, le désordre. Et surtout, c'est parce que Raquel est restée à la maison beaucoup parmi ces journées-là. C'était pas censé, mais bref. Anyways, that's life. Fait qu'elle jouait avec tout. Littéralement, elle jouait avec tous les condiments, elle jouait avec la cannelle, elle jouait avec le café, avec les ustensiles, parce que tout était pas mal à son reach. Fait que anyways, c'était, ma foi, une aventure. Alors, je suis assez contente que ce soit enfin terminé, puis que là, on est vraiment à la dernière phase de la cuisine. Dès que les cabinets sont placés, les armoires, les portes et les poignées... gloire à Dieu. Genre, vraiment, je suis juste soulagée. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Mais le résultat en vaut vraiment la peine. Je suis très contente de just how it came. Puis de voir, tantôt, j'ai vraiment hâte de voir avec les portes puis avec les poignées. Je vais vous montrer ça tantôt, une fois que j'aurai tout placé, tout fait. Fait qu'en tout cas, tourlou! OK. Bon, fait que là... j'ai fini d'organiser en dedans. J'ai profité pour faire une réorganisation de toutes les choses à l'intérieur, là. Mais là, je fais attention parce que je viens de passer la mop. Je veux pas tomber. Là, ici, on a de micro-ondes, il va là. Cuidado, bébé, aquí no puedes venir. Aquí no puedes venir parce que tu peux tomber, hein. Mon amour, on fait attention. Fait que c'est ça, là, c'est quand même... pas pire organisé. On a encore beaucoup d'espace de rangement, honnêtement. Là. On n'a pas beaucoup de choses. Puis, il me reste juste à, dans le fond, nettoyer le micro-ondes. Tout ce qui est... je pense qu'ils viennent d'arriver pour nous porter... je sais pas si vous voyez quelqu'un là-bas à la fenêtre, mais je pense qu'ils viennent d'arriver pour nous porter les portes. Ou le tapis que j'attends pour la chambre des bébés. I'm not sure. Mais en tout cas, il me reste à nettoyer le micro-ondes, le four, les appliances qui sont là-bas, qu'on va pas mettre tout de suite sur le comptoir parce qu'il faut les dégager en premier. Puis dès que ça c'est fait, ben, I think la cuisine va être prête. Youpi!